Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 9 janvier 2024. Alors avant de commencer avec le CAC 40, les actions intéressantes sur l'indice français et aussi quelques middle ou small cap, on va commencer par le Bitcoin. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on sait, hein, le Bitcoin qui doit avoir notamment très prochainement son approbation par la SEC d'un ETF Bitcoin. On a eu le patron de la SEC qui a parlé notamment hier et ça a un peu enflammé les marchés. On va regarder les volumes sur le Bitcoin, hein. C'est sans commune mesure. Hier et aujourd'hui, énormément de volume. Tout le monde s'attend à ce que l'ETF soit approuvé. On a même les frais, hein, les frais des ETF, hein, qui varient généralement autour de 0,2, 0,5 par là, donc c'est tout à fait raisonnable à l'année, hein, sur la plupart des fonds. Donc tout ça, ça a été annoncé. On attend la décision a priori pour demain, peut-être après-demain, hein, s'il y a du retard, le temps d'enregistrer. Donc tout le monde est un peu en train de se placer. Il y aura très certainement beaucoup de volatilité. Un cours qui peut partir rapidement en haut comme en bas, mais à moyen terme, même peut-être à court terme, ça risque quand même d'être plutôt positif et de monter. À très court terme, on risque peut-être d'avoir des surprises, c'est pas interdit. D'où pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore dessus, mettre des ordres d'achat peut-être un peu bas, hein, aller pêcher des ordres peut-être sur les 43 000 ou les 42 000. On ne sait jamais s'il y a des chutes comme ça avec de la volatilité, ça pourra remonter, parce que moi, mon scénario, c'est toujours le même, c'est qu'on va aller on devrait aller tester les plus hauts avec le mois d'avril, je crois, avec le halving, hein, qui divise par deux la récompense des minages sur le Bitcoin. Donc ça pourrait être intéressant. Donc pas mal de volatilité à venir certainement, et puis quand même un mouvement qui devrait se confirmer à la hausse sur le Bitcoin ces prochains jours. Donc si vous n'y êtes pas, c'est je pense toujours le moment de rentrer et éventuellement de mettre des ordres un peu plus bas, hein, en profitant de la volatilité, et puis peut-être vendre rapidement si vous faites du très court terme ou du trading. Sinon, il n'y a rien à faire, hein. On va viser les 60-70 très probablement au printemps. Ça, c'est pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, ce sera peut-être un peu la même chose. Même s'il n'y a pas l'approbation, on le voit que l'Ethereum est plutôt bien orienté aussi, avec pareil les deux volumes, les deux journées les deux derniers jours très importants. On préférera quand même le Bitcoin et puis les altcoins aussi qui vont certainement bouger aussi. On l'a vu, hein, certaines ont aussi des gros volumes, des configurations intéressantes, mais moi je suis moins porté sur les altcoins, j'aime beaucoup moins, c'est pas la même stratégie que le Bitcoin, on va plutôt se focaliser quand même sur le Bitcoin. C'est plus sûr et plus intéressant à mon sens. Après, il y a peut-être une prise de risque à prendre éventuellement sur certains altcoins, mais on restera sur le Bitcoin. Allez, on regarde le CAC 40. Et l'indice aujourd'hui, pas forcément grand-chose, hein, en dehors du remaniement en France. Sur le CAC, on a les données du chômage qui sont tombées avec 6,4% au lieu de 6,5%, donc légère baisse du chômage en France. Rien de nouveau, hein. Sur le CAC, on est toujours au-dessus du support à 7384. On va le travailler probablement toute cette semaine. Et pour l'instant, on est en train de le tenir. Donc RAS à ce niveau-là. On va regarder quelques actions qui sont intéressantes, notamment Air Liquide. Air Liquide qui revient ici sur les 167. C'est une belle zone de support. C'est une zone à acheter si vous êtes long terme sur Air Liquide. On pourrait même peut-être aller plus loin, hein, taper les 160, 162, ce sera pas impossible. On va attendre au niveau des indicateurs pour voir quand ce sera fini et puis quand rentrer. Mais il y a déjà probablement une première porte d'entrée ici autour des 168. Et puis une deuxième, on verra si le cours repart, mais on est plutôt aussi positif sur Air Liquide. Donc si on n'est pas rentré, on a déjà une nouvelle chance maintenant. Sur Stellantis, on s'attend à un peu de conso, hein. On le voit, ça a énormément monté sur le constructeur, même pas français maintenant, parce il y a un peu tout le monde, hein, c'est Peugeot et tous ses amis. Donc c'est un conglomérat de constructeurs automobiles. On le voit sur ce graphique entre l'oblique rouge et l'oblique verte.
le canal haussier, duquel elle sort parfois par le haut et elle est en zone de surchauffe, elle réintègre. Et là, ça fait un moment qu'on est au-dessus. Je pense que même si à moyen terme, Stellantis est toujours orienté à la hausse, elle mérite un peu une consolidation vers les 18,8. On est toujours un peu en haut. On a déjà l'inversion de tendance niveau MACD, ça continue. On l'a eu ici, la confirmation hein, autour des 21,3 environ. Le but, c'est de se rapprocher des 19. Donc, à court terme, négatif sur Stellantis, il vaut mieux alléger ou vendre et puis recharger un petit peu après. Téléperformance. Moi, je suis rentré sur Téléperformance aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y a eu aussi un des directeurs qui est parti, je crois, ça a été annoncé aujourd'hui, il me semble. Moi, je trouve ça super intéressant quand même. On l'a dit, la chute sur Téléperformance probablement terminée avec ce graphique-là, hein, ces trois chandeliers-là, très important au mois de novembre. Derrière, quel effet elle réagit sur les 118, 117, 118. On va tester deux fois les 132. Pour l'instant, on est en échec, mais elle est en phase de congestion. Et puis, on va zoomer. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est les mèches basses. Ici, on le voit, la mèche basse, elle part des 132 et elle descend sur les 126. Et à chaque fois, sur les 126, c'est racheté. Pareil, le 5 janvier, on a une mèche basse. Le 6 janvier aussi. Aujourd'hui, c'est pareil. On descend sur les 125-30, c'est racheté. Donc, à chaque fois, en cours de séance, c'est une opportunité d'achat. Le marché il trouve que c'est trop faible. C'est racheté et on descend pas. Et on congestionne. On congestionne au-dessus de toutes les moyennes, sauf la plus grande, hein, c'est la 200 qui est en train de baisser. Ça fait un moment qu'on n'y est pas été, hein, au-dessus de la moyenne à 200, il faut remonter. Ici, janvier 2022, ça fait 2 ans. On l'a frôlé de temps en temps, mais on est vraiment jamais réussi à passer au-dessus. Ça va peut-être arriver bientôt. Là, il y a une belle phase de congestion. Elle a énormément perdu. Pour moi, c'est fini, hein, la chute sur Téléperformance. Donc, si on est même pour du court terme, ça me semble intéressant. Et puis pour du moyen long terme, c'est pareil. Téléperformance, c'est super intéressant maintenant. Thales, elle est prête à partir aussi. On le voit en embuscade ici, on va attendre la confirmation sur Thales, probablement au-dessus des 138-139 hein, quand on sera ici dans le triangle. Pour l'instant, elle est juste en dessous. Euh, on n'est pas loin, on surveille. Et enfin, Vivendi elle confirme, hein, on attend aussi la possible scission et l'annonce sur Vivendi des scissions avec Canal+, Havas et une autre entreprise, donc une troisième entité. C'est probablement pour jouer aussi l'annonce de cette scission et les modalités, hein. On parle d'un cours autour des 15 euros, par peut-être pas 15, mais on visera certainement les 13. C'est spéculatif, il faudrait que ça se fasse, il faudrait que ça se fasse rapidement aussi. Il faudrait pas qu'il y ait une marche en arrière, mais pour l'instant, le marché a l'air plutôt confiant sur ça, donc ça peut se tenter. Moi, je le tente pas. Ça peut être intéressant quand même. Au niveau des alertes, il y avait aussi Alphen intéressante. On en parle hein, depuis le 15 décembre. Alphen, elle est sortie de son canal baissier, donc fin de chute. Ça succède pardon, à un gap haussier qui a jamais été refermé. Donc signe de force. Inversion aussi au niveau de toutes les moyennes mobiles. On voit ça se retourne. On reste au-dessus de notre canal. On le voit, l'oblique rouge. On est revenu la tester, mais on n'a jamais, on n'est jamais réintégré en dessous tout un chandelier. On a eu juste quelques heures ou quelques minutes en dessous. À chaque fois, ça réagit. Donc ça, c'est très fort. Alphen, a priori, c'est pareil, un peu comme Téléperformance, la chute semble terminée et on va commencer maintenant à reconstruire vers le haut. Donc ça peut être intéressant également de se placer sur Alphen. Et on a groupe Okawin à confirmer demain, hein, parce que là on a juste mis la fin de journée dehors. Il faudrait demain mettre un chandelier entier, c'est-à-dire ne pas commencer la journée sous les 20,2. Il faudrait au moins être à 20,3 et puis passer toute la journée au-dessus. Là, on aura la confirmation que peut-être Okawin repart. C'est pas mal hein, comme config. On a une oblique assez longue qui date ici du mois de juin, donc plus de 6 mois. La petite phase de congestion, le support qui fait son œuvre, ça manque juste de volume. Hein. Pour l'instant, sur Okawin, il n'y a pas trop de volume. Ça, c'est un peu ennuyeux. Et enfin, EuroAPI, non, je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est spéculatif. Hein. EuroAPI, on repasse au-dessus des 5,8.
C'est vraiment pour tenter quelque chose sur une petite ligne. Moi, je la tenterai pas, mais graphiquement et puis techniquement, oui, ça peut se tenter. On casse les 5-8, hein, le plus haut du mois d'octobre. Donc peut-être en trend following avec un stop très court, on peut investir là-dessus et puis dès que la tendance semble terminée, on quitte la position. C'est possible aussi sur EuroAPI et on fait rapidement, il y avait quelques actions du portefeuille BIS qui étaient intéressantes. La FDJ, ça va bientôt être le moment sur la FDJ. Il faudra nettoyer évidemment, mais le principe c'est ça, on l'avait vu ici, le signal d'achat, hein, sur support, elle a fait exactement ce qu'on attendait d'elle. Euh, Ici, elle est venue tester la moyenne à 200, comme c'est la première fois et qu'elle vient de loin, c'est un échec. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On consolide sur le support il est ici, les 32. Hop, on part d'ici sur les 28, on va chercher la moyenne à 200, on consolide autour des 32. Alors là, elle consolide sur les 32,5. La consolidation n'est pas forcément terminée. On attendra quoi comme signal? Ici, la cassure de l'oblique RSI. Ce sera un premier signal. Et puis sinon, hop, la cassure des 33,94, les 34 en gros, qui devrait coïncider avec l'oblique ici de correction. Donc c'est cette zone-là, hein, qu'on cassera peut-être au mois de février. Donc on surveillera les indicateurs pour bien rentrer sur la FDJ, mais ça pourrait être intéressant prochainement aussi. Puis Ferrari, on en avait parlé, hein, dernièrement, le support des 199 qui devrait faire son office et permettre à Ferrari de repartir. C'est déjà le cas, hein. Hier, elle a bondi, aujourd'hui, elle confirme, sans être allée au-dessus de son support, mais on l'a frôlé. La consolidation semble probablement terminée, ça va peut-être un peu encore zigzaguer, mais pareil, à moyen terme, Ferrari, on est super bien orienté. On a aussi, hop, cette oblique là que j'ai pas tracé, qui peut être intéressante. Et puis pareil, hein, sur le haut de Ferrari, hop, ici. Ça mérite un peu plus de travail, mais c'est une oblique qui serait plus ou moins parallèle à celle-là qu'on voit. C'est la même tendance que les moyennes les plus longues. Donc c'est celle-là, c'est ces obliques-là qui sont pertinentes. Et là, on arrive proche justement de cette oblique et du support à 300. Donc Ferrari, c'est plutôt aussi largement favorable pour les semaines à venir. On a aussi JC Deco, hein, si vous voulez jouer. Euh, alors, elle a tapé les 18-10. Pour l'instant, elle est en consolidation, hein, mais il ne se passe pas grand-chose. Et pareil, on voit sur les 3 derniers jours, plein de mèches basses sur la moyenne à 200, c'est-à-dire qu'elle va taper la moyenne à 200, c'est racheté, et ça 3 jours de suite. Pour moi, c'est positif et ça devrait repartir à la hausse, JC Deco, donc très intéressant aussi. Nanobiotics, ça confirme depuis la cassure d'oblique ici. Et il y a quelques volumes quand même. C'est pas énorme, mais il y a quelques volumes, donc c'est plutôt favorable aussi. Une action intéressante aussi à voir. Et puis on va finir, ça on va pas la faire, avec Serge Ferrari. Pourquoi Serge Ferrari? Pour ça, 1, 2, 3, 4 jours où il se passe rien. Zéro volatilité. Elle prépare un coup, Serge Ferrari, et ça pourrait être intéressant de la jouer même avec un peu de levier, pourquoi pas, pour aller rapidement casser vers le haut. Parce qu'on voit qu'elle a, depuis sa cassure ici d'oblique, de résistance oblique baissière, sur les 6,56 environ, elle est revenue tester une fois, elle a rebondi, elle est repartie. Et puis là, elle rend plus rien. Pour moi, c'est intéressant, Serge Ferrari, hein, sur la construction notamment. Ça peut repartir très fort avec un gros chandelier, donc c'est éventuellement à tenter. Et puis Ubisoft, pareil, on est sur le point de casser l'oblique, on n'y est toujours pas, on est sur le support ici à 22,55, donc pourquoi pas aussi une belle journée. Ça manque de volume aussi sur Ubisoft, mais on n'est pas loin, on aura peut-être la confirmation dans cette fin de semaine pour tenter un rebond. Et enfin Walt Disney toujours très favorable, hein, la phase de congestion arrive probablement à son terme. On le voit au niveau des indicateurs, on est revenu sur la ligne des zéros. Il y a presque plus d'histo rouge, ils sont encore rouges, mais peut-être plus pour longtemps. Et puis on a déjà tapé une fois, deux fois, trois fois cette oblique baissière court terme. On est au-dessus de toutes les moyennes quasiment, hein, sauf la moyenne à 20 jours, surtout au-dessus de la moyenne à 200. Et Walt Disney qui a annoncé des chiffres dernièrement sur les parcs et le streaming qui était super intéressant. Je pense que le premier semestre 2024 va être super intéressant sur Walt Disney, qui plus est avec la paire euro-dollar
Si le dollar revient bien, il y aura un double effet sur Walt Disney, donc à prendre dès maintenant, ou alors si vous êtes plus prudent, vous attendez ici la cassure de cet oblique-là hein, qui devrait arriver entre demain et peut-être la fin du mois de janvier. Donc c'est ce qu'on attend pour Walt Disney. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, demander les analyses de vos actions, de vos valeurs. J'y répondrai. Bon trade, à plus.